Revenons à ce que veut faire Monsieur Stanislas Guerini, mais respect Monsieur le ministre, il s'occupe de la fonction publique et il veut parce que t'es fonctionnaire, il veut licencier les fonctionnaires. Le respect de la fonction. Ah bon. Loïc, bonjour. Salut messieurs, bonjour. Bonjour Loïc, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, le plus beau département de France. Oui, vous n'avez pas l'accent du côté d'Europa Park et Strasbourg? Non, évidemment non, on est plutôt aux antipodes. Alors, mon cher Loïc, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre? Du tout. Je pense Pourquoi que M. Guerini fait plutôt du clientélisme plutôt que s'attaquer aux problèmes de fond. Dans le sens où on voit bien que le statut de fonctionnaire n'est pas quelque chose qui est attrayant ou sexy. C'est pas un motif de recrutement dans la fonction publique hospitalière. Notamment, on voit les infirmières, les médecins qui partent beaucoup vers l'extérieur et vers le privé parce que financièrement, c'est beaucoup plus attractif. L'émission d'une infirmière en dialyse à l'hôpital public ou en clinique privée, je pense qu'elles sont les mêmes. Seulement, le salaire, lui, est différent. Alors, je ne dis pas qu'il faut augmenter tout le monde parce que c'est des débats qui me dépassent à moi, qui dépassent mes connaissances. Ouais. Mais je pense qu'on ne s'attaque pas au fond du problème. Et si le fond du problème, c'est le salaire, c'est l'attractivité, c'est ça? C'est ce que vous dites? Je pense. Mais mais là, il y a trop de monde. Est-ce que vous pensez pas, Loïc, que les deux sont liés? Bien sûr. Est-ce que pour revaloriser les salaires de ceux qui bossent dans la fonction publique, et vous en faites partie à l'hôpital, je le redis, à l'hôpital, à la justice, dans la sécurité, à l'éducation nationale, il manque de bras. Pour arriver à faire ça et rendre le truc attractif, est-ce qu'il ne faudrait pas dégager ceux qui ne servent à rien dans les musées, dans les... Enfin, il y a quand même plein d'endroits où la fonction publique, elle n'est pas efficace. Allez-y. Évidemment, mais je me garderais bien de dire que mon collègue, je sais pas moi, aux admissions ou à la sécurité ou dans un autre poste, il est moins utile que moi. Je pense qu'on est une grande chaîne et qu'on est tous utiles au patient qui est dans le lit, en fait. Après, il est évident qu'on manque de personnes aux postes clés, aux soins, dans tout ce qui est petite main. Donc, Napoléon a perdu les guerres parce qu'il avait trop de généraux et plus de soldats. Quand on a trop de monde qui décide, on décide pas forcément bien et on décide pas forcément pour l'intérêt public et l'intérêt du patient. Après, pour pouvoir, je disais à votre standardiste tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres leviers pour sanctionner les mauvais agents. Parce que celui qui fait pas attention, on devrait avoir la possibilité de faire des retenues sur salaire. Par exemple, l'entretien du matériel, l'outil informatique. Parce que ceux qui payent l'outil informatique, les véhicules, les bureaux, ainsi de suite, c'est le denier public. Et le denier public, il est national. C'est l'argent de tout le monde. Donc là, il devrait y avoir des leviers pour pouvoir... mais voyez, sanctionner les personnes. Ce que vous dites, on l'entend. Vous dites exactement ce que nous disait votre collègue de la fonction publique hospitalière il y a quelques minutes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce non pas de machine folle, mais de machine qu'on n'arrive pas plus à maîtriser, à savoir qui fait quoi et où. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Ah oui, tout à fait. Oui, vous comprenez? Parce que trop de personnes. Pascal Perry faisait un bouquin il y a 20 ans sur les cadres improductifs de la SNCF, mais il n'y a rien de changé depuis. Joël Dagosseri, après on va écouter Loïc. Moi, je pense qu'il y a une différence entre virer ce qui n'est pas utile et virer les mauvais. Parce que pour moi, ce qui n'est pas utile, ce serait plutôt de regarder est-ce que l'État a besoin d'engager un paysagiste fonctionnaire. Enfin, voilà, ça, je me dis, c'est pas utile d'être au service de l'État pour s'occuper des espaces verts. Ou des voitures, ou de l'entretien des voitures. Exactement, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais élément. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que, est-ce qu'il parlait des mauvais éléments ou de utiles dans le sens, est-ce qu'on a besoin d'avoir des fonctionnaires dans ce type de métier-là? Je crois qu'il était dans mauvais éléments. Voilà, donc si c'est mauvais éléments, je suis au regret d'annoncer quand même tu peux avoir les deux, tu as mauvais et inutile. Ah oui, mais donc à ce moment-là, mais je crois qu'il parlait de... C'est les deux qu'il faut cibler aujourd'hui, il faut faire une vraie... Exactement, mais je crois qu'il parlait de... Il faut faire de la RH, de la ressource humaine aujourd'hui dans la fonction publique. Sauf mais qui ne sert à rien, et dans ces cas-là... S'il ne parlait que des mauvais éléments, j'ai bien peur que ça ne rétablisse pas les comptes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la gestion à la petite cuillère. C'est pas en virant les mauvais éléments que tout d'un coup. Toi, tu voudrais que ça soit à la louche. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment, comme tu as dit, être sur les deux trucs. C'est-à-dire, est-ce que ce métier-là, c'est utile qu'il soit fonctionnaire et en même temps du mauvais élément, mais pas que les mauvais éléments. Antoine, merci à Loïc d'avoir été dans les. Moi, j'ai un souvenir quand je bossais dans les mairies, c'est la période des entretiens annuels. Chaque chef de service doit recevoir ses agents, leur faire un entretien annuel, etc. Et on avait réussi avec un maire pour lequel j'ai travaillé
à donner une augmentation pour tous parce que c'est obligatoire, mais on avait réussi à conserver au maximum une augmentation individualisée. Et on avait un paquet de chefs de service qui nous remontaient des évaluations identiques pour tous, en refusant entièrement de se mouiller Ouais, c'est sur ça. celui qui travaille Ouais. plus, etc. Et donc, Parce qu'il avait peur de quoi? Du conflit, du syndicat derrière qui allait Exactement. lui tomber dessus Exactement. On en parlait, il n'y a pas de management. Mm. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas réglé dans la fonction publique, on n'arrivera pas à mettre en valeur les bons. Et ceux qui, dans le service, travaillent beaucoup, et le chef de service, à la fin de l'année, met la même note à tout le monde sur l'entretien Ouais, c'est annuel pour donner les mêmes primes à tout le monde, celui qui travaillait beaucoup, il a compris que pour l'année prochaine, il va en faire un peu moins. Mm. Et donc, il y a urgence à faire sauter ce levier du défaut de management pour permettre aux bons de se révéler. Et on l'a dit, hein, ça passe par le fait de faire partir les mauvais, et ça passe par le fait de reconnaître les bons. Et aujourd'hui, les bons n'arrivent plus à émerger dans la fonction publique. Donc je pense vraiment qu'on a un souci sur ces entretiens annuels où on n'arrive pas à valoriser celui qui bosse. Non, mais je pense que ce travail de tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est que du management, c'est que de la RH et c'est faisable. Mais je pense qu'il y a C'est un compliqué, autre hein. travail qui est concomitant. Et ça, celui qui sera élu et qui fera ça, il est pas né, à mon avis. C'est le mec qui va dire, voilà, dans tout ce que l'État fait, ça c'est régalien, on le conserve. Ça c'est des missions qui ne sont pas régaliennes et on le balance au privé. Et je pense que le vrai travail d'économie pour l'État, ça devrait être celui-là, quoi. Ça devrait être à un moment donné de se recentrer sur les missions régaliennes, de les revaloriser en salaire, qui ferait que tu aurais de l'engouement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment utile à l'État, que ce soit policier, instituteur, ou infirmière dans les hôpitaux publics, c'est quand même des métiers où Mais tu tu peux sais- les recruter, quoi. Hein. Tu sais, Et mais- si tu veux pouvoir recruter, faut rendre le métier attractif, faut dégager le reste, quoi. Mais Hein. pour dégager là, tu peux même avoir une vraie politique de RH qui est une politique de départ à ce moment-là. C'est-à-dire de dire à des gens, Ah. écoutez, on ouvre un guichet C'est dans la ça. fonction Ceux qui veulent publique. En plus, sortir. ça peut coûter un peu de rond, C'est mais ça. on ouvre un guichet. Comme Voilà, moi, il y en a c'est ce qui peut-être s'est certains passé. d'entre vous, en passant par les RH, qui sont fatigués d'être au même poste depuis 25 ans, depuis 30 ans, qui en ont assez, qui ont peut-être des Ça. envies de reconversion. Tu sais ce Moi, que c'est, ma moi, chère c'est ce qui s'est Joël. passé Ouais, pour mais moi. c'est ce qui s'est de la passé dans le com, privé. ça, Alain. Oui, mais ça, c'est. Non, mais ça enlèvera pas. Mais Il y a si. des branches sur l'État, sur l'appareil d'État, il y a des branches à couper. Il y a des trucs qui ne servent à rien. On Ouais, parlait par mais- exemple des gens qui sont c'est- paysagistes, les jardiniers. Les jardiniers qui sont au service des collectivités locales, des collectivités territoriales et de l'État. On est d'accord, Ces gens-là, mais- est-ce que ça peut pas être des missions déléguées? Est-ce que ça doit être des fonctionnaires? Non. Tu retombes Non. sur un autre problème, c'est que l'État est un très mauvais gestionnaire de ses délégations de services publics. Exactement. Ah. C'est-à-dire que on a une difficulté, c'est qu'on n'arrive même pas à établir de bons contrats, de bons appels d'offres. Ah ouais. On paye bien souvent beaucoup trop cher la mission, on contrôle pas, etc. Donc oui, il faut aller vers ce que tu dis, mais il faut se doter dans nos collectivités et au sein de l'État de spécialistes de la délégation de services publics, de spécialistes des contrats publics Ouais. qui puissent manager ces Ouais. contrats. Mais tu Voilà. sais que le problème, c'est encore la rémunération, parce qu'en fait, les bons, Ouais. ils n'ont pas envie de venir toucher 1 700 Exactement. euros par mois. Et- Ils ont envie d'aller dans le privé et de toucher 3 000 Donc euros. tu gardes les mauvais. Et quand tu fais l'entretien, tu réponds au bonhomme qui gagne 2-3 fois plus dans le privé. Tu lui dis, je pourrais rien faire parce que je dois vous positionner sur la grille Ouais, non, mais c'est indiciaire ça. et donc selon votre Tu vois, ce âge, matin, il y etc. avait aussi Et donc déjà tu le des- recrutes pas. Il y avait déjà des syndicats qui commençaient à dire si ça doit être comme ça, si ça doit se passer comme ça, on va faire grève. On va Et en appeler plus, le à- préavis à est une déjà grève. posé pendant les JO, Oui. donc ça va bien se passer. Ça va courir. Mais en fait, le problème, c'est que M. Guérini, à ce moment-là, faut qu'il mette tout de suite les mains dans le cambouis. Enfin, c'est pas comme s'il venait d'arriver, Oui. Stanislas Oui, Guérini, c'est à la ça. fonction publique. Il Plutôt gagne que de déjà. faire une annonce. Moi, si tu veux, je pense que cette annonce, et alors c'est encore plus cynique, c'est-à-dire qu'elle sera suivie de rien. Oui, il Oui, va rien se c'est-à-dire passer, de là. rien. Ouais. Tu Tout à sais fait. pourquoi? Parce que comme on a les agences de notation Mm. qui doivent délivrer peut-être un carton jaune à la France, donc là, il faut donner un signal. Oh, on va s'occuper de la fonction publique, vous allez voir, on va virer. Mais il va rien faire, Guérini. Je suis Il va entièrement rien d'accord. faire. Il était à la Ouais, simplification c'est de vrai. l'État, il était à la fonction publique déjà dans le précédent mandat. Vas-y, mon garçon. Ouais. Vas-y, Ouais. Il va rien ouvre le faire. guichet, Ouais, oui. fais de la RH, responsabilise tes administrés, dis-leur les gars, dans la Donne-leur les fonction moyens. publique territoriale, on a recruté en 25 ans, on a recruté plus 58%. Mm. Regardez où il y a des il y a des doublons, où il y a des triplons. Comme tu le disais tout à l'heure, moi bêtement, dans le sud, j'ai été confronté des fois entre la métropole et les communes. Ils se renvoient la balle, tu ne sais plus Ouais. qui fait quoi. Mm. Et toi, tu te retrouves Voire ils coincé. font la même T'es chose. comme un con. Mm. T'attends une décision et tu dis les gars, ça fait 2 mois. Est-ce que ça a avancé le dossier? Ah mais monsieur, il faut voir avec le service B. Et le service B, il te renvoie vers le C'est ça. service
service A. Ouais. Et tu dis, mais alors, qui C'est prend la maison qui décision? rend fou. Tu ne sais pas, Ouais. tu ne sais pas. Alors, Guérini, vas-y, mon garçon, t'es ministre depuis longtemps, t'es dans la Macronie. Allez hop, Non, mais ils vont. au Mais il charbon. va rien se Sinon, passer. sinon, on vire Guérini. Non, mais Allez, ça, allez. On peut, Allez. on peut Ou virer alors on Guérini. dit rien, surtout. On peut faire, Non, on peut mais- faire des économies aussi. On vire Monsieur Stanislas Guérini. Pour insuffisance professionnelle, allez, ça, hop, ça, allez, hop. ça peut se trouver aussi. Je sais pas Allez. ce que vous en dites. je me charge Non, du mais- petit rapport qui va bien. Mais c'est vrai que dans les collectivités territoriales et les régions, Après, non, mais c'est facile là, de les c'est- accuser, Alain. Aussi. Non, mais non. Bah, mais non, moi, Didier. j'ai l'exemple, tu vois, je l'ai donné. n'accuse pas. C'est l'exemple que j'ai pris l'autre jour. Confronté, ça s'appelle Ah, de oui. la gestion Non, de ressources humaines. Ça s'appelle de la RH. Non, il y a des choses aussi qui sont en train de se passer. Entre autres, les conseils régionaux récupèrent des missions autour de l'économique aujourd'hui. Mhm. Donc, ils sont obligés. Enfin, l'exemple que j'ai déjà pris, mais je vais le reprendre. La politique d'installation des jeunes en agriculture, c'était une politique d'État. C'est en train de devenir une politique. Enfin, c'est devenu une politique régionale parce que les conseils régionaux l'ont revendiqué. Mhm. Aujourd'hui, l'État a coupé les budgets, leur a dit démerdez-vous, embauchez les gens capables d'instruire Ouais. les dossiers, de faire. Donc, le temps que la région mette ça en place, ça prend des plombes. Ils embauchent des gens, mais l'État n'a pas viré ceux qui faisaient ça au service de l'État. Mhm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des collectivités territoriales et régionales qui se retrouvent avec des missions, qui doivent embaucher pour faire les missions, qui n'ont pas forcément les budgets, mais l'État a pas viré ceux qui faisaient ça à l'État, quoi, au niveau national avant. Et je pense que un des problèmes, c'est ces doublons-là, quoi. Hein. Ouais, bien C'est sûr. que les gens, on les recase, on les repositionne, ils font Oui. pas grand-chose, ils sont dans un placard, mais les missions qu'ils avaient et qu'ils assumaient, elles sont transférées à la région, au département, quoi. Hein. Et pire, sur certaines missions ponctuelles, genre organiser l'anniversaire de tel truc, etc., ils vont recruter un fonctionnaire spécifiquement pour cette mission qui dure 6 mois, et à la fin, ils sont là Qu'est-ce avec qu'on le fait fonctionnaire. On le garde. Bah alors on va le mettre où, etc. Ouais, Bah, on va c'est le ça. garder. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci à tous C'est d'avoir un cliquet, une marche en témoigné. avant. c'est- Exactement. On a une petite consultation, les amis. On va regarder pour ou contre le licenciement des fonctionnaires. On vient d'en parler là pendant 20 minutes. Bah, pour Oui. à c'est net. 70%. Contre à 29. Oui. 29, ça peut être une minorité de blocage aussi. Hein. Mmh. Non, mais je crois qu'on peut pas dire que ça.